Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer la page accueil. Donc celle-ci. Donc déjà, on va commencer par faire notre première box. Donc on est parti. On ouvre Sublime Text. On est parti. Donc déjà, on va se mettre un spaceur. Donc div class spaceur. On va mettre 30 pixels. Donc on ferme notre div. Donc ensuite, comme d'habitude, on met un conteneur, div class égale container, container. Donc ensuite, je ferme l'espace, div class. Donc là, pour notre box, je l'ai appelé id_bar. Voilà, id_bar. Donc dans cette box, on va créer une ligne, div class égale row. Dedans, on va créer deux colonnes, div class. Donc ça c'est toujours pareil à ce qu'on a fait avant. Col XS, on met 4. Donc ce qui correspond. Ouais, je reviens sur le site. Donc là on est en train de faire la box. 4 ça va correspondre à ça. Et là on va mettre 8. Donc là on va mettre l'image. Donc ça c'est une image que j'ai eue sur Pixabay que je réduis. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier ça, ça va m'éviter de le retaper. CTRL-C. Donc CTRL-V. Et là, je l'ai appelé site web. Donc site web. Donc toujours responsive. Donc je ferme ma div. Je ferme la div. Je vais sous training. Div class égale col XS de 8 cette fois. Donc comme la grille fait 12, 8 et 4, 12. Ensuite, on va mettre un H1. Voilà, j'ai mis comme titre. Donc là, c'est votre titre. Vous faire une. Donc vous mettrez ce que vous voulez. Je vais faire mon H1. Là, je reviens là. Voilà. Donc ensuite, un seul ligne. JPR. Là, ce qu'on va faire, on va mettre petit formulaire. Donc ça pour récupérer les adresses mail. Donc là, on a fait offerte une. Donc on va faire ce petit formulaire. Donc c'est toujours pareil, forme. Donc là, ce qu'on va faire, on va le mettre en ligne. Donc classe égale form_init. Donc ça c'est pareil, c'est en bootstrap une classe. Form_init. Donc ensuite, toujours pareil, div classe égale formGroup. FormGroup c'est gelé, voilà. Donc formGroup. Donc input type, là ce sera email. Size, donc là je mets une size de 40. Donc comme ça l'input est bien plus grand que par défaut. La classe,
la classe form control, toujours pareil, form control, input, donc j'ai mis LG pour avoir un gros input, donc le names, là je vais mettre mail, moi ça on le fera après click-php. Voilà. Le placeholder, on va peut-être mettre quelque chose, parce que là on n'a pas de label. Placeholder égale votre email. On va mettre carrément tout simplement email, donc fin, et je ferme mon div. Donc maintenant on va mettre un bouton, donc la même chose, un bottom, type submit, type égale submit, classe, donc égale btn, c'est toujours pareil, un btn success, pour que le bouton soit ouvert, btn lg, pour un gros bouton. Donc là j'ai mis voir les vidéos, bon, mettez ce que vous voulez, voir les vidéos, pour recevoir les vidéos gratuitement, recevoir les vidéos. Voilà, donc le bouton est bien fermé, donc on aligne bien, on ferme notre formulaire, donc ensuite on ferme notre div. Voilà, on ferme notre div pro, voilà, et on referme notre dernière div. Donc ensuite il faut créer la classe bar, donc dans mon style, donc j'ai déjà marqué, ça m'évite de tout recopier comme je tape doucement. Donc bar, ça c'est un peu comme la barre qu'on avait mis dans formation, c'est un copier-coller, c'est la même chose. Donc une couleur de fond, donc 3E, une bordure, donc de 1 pixel, radius, donc on arrondit, hauteur 100%. Donc l'image qui sera dedans, donc notre image, si j'actualise, donc l'image qu'ici, bon j'ai dû me tromper, qu'est-ce que j'ai mis, ah oui c'est une PNG, j'ai mis JPEG, donc PNG, donc voilà, on va actualiser. Bon, qu'est-ce que j'ai encore fait comme erreur, site, bon, ça sera peut-être mieux comme ça, donc on actualise, donc voilà, donc ensuite pour l'image, je mets un padding du haut de 20, un padding de lèvres de 60, un padding de bottom de 20 pour centrer notre image. Donc le titre, couleur, la taille, donc un padding de droite de 10, un padding de top de 10 et une font de white de bold. Donc ensuite le petit, c'était quoi le P déjà? Le P j'ai même pas utilisé. Donc là j'ai pas utilisé, bon, on va l'enlever. Alors je vais laisser ça si jamais vous voulez mettre une petite description ici en dessous.
Est-ce que j'en ai mis une ici? Ici j'en ai mis. Donc j'ai oublié de la mettre. Donc on va revenir ici. Donc après le bouton, après le formulaire. Donc ce qu'on va faire, on souligne. Donc voici le P. Description. Donc on referme notre P. On referme P. Donc je vais marquer suite description. Suite description. Voilà, on referme le P. On fait un CTRL S. Cette fois. Donc on revient sur le site. Donc voilà, on a une petite description. Ce qu'on va faire, on va mettre tout de suite le footer. Et puis de page. Donc je vais sur page login par exemple. Je copie ça. CTRL C. Je reviens sur la page index. Et je fais un CTRL V. Hop. Je vais mettre un padding de 40. Par contre, là, je vais m'apercevoir en étant bien aligné, il me manque le conteneur. Et je remets quand même commentaire en deux conteneurs. Voilà. Donc on sauvegarde, regarde ce que ça donne. Donc voilà. Donc c'est bon, regardez les vidéos. Le site est toujours responsive. C'est bon. L'image s'adapte, il n'y a aucun problème. Donc ce qu'on va faire, on va copier, on va remettre une deuxième box. Alors, donc là, je vais faire un peu de place. Voilà, donc la deuxième box. Ce qu'on va faire, on va faire un petit espace entre les deux boxes. Donc, on copie ça. CTRL C. CTRL V. On va mettre 20. Donc là, ce que je vais faire, mon conteneur, je vais faire, tiens, ce que je vais faire, c'est CTRL X, je vais fermer ici. Ça bien séparé. Ce que je vais faire, donc je vais copier tout ça pour éviter d'avoir tapé une partie. Donc la première box, c'est bon. La deuxième sera ici. Faire un peu de place. Donc conteneur. Donc on va faire un espace le même. Donc comment je l'ai appelé comme classe? Là je n'ai rien mis. Conteneur. Donc là, comment je l'ai appelé? Oui. Bon, je l'ai appelé Swede. Bon, c'est vrai comme titre on pourrait mettre autre chose, mais bon. Donc là, colonne row, colonne XS. Donc là, ça va être 12. On va prendre toute la grille. Ça, ce que je vais faire, je vais supprimer. Voilà, comme ça m'évite de copier. Donc H1 titre. Donc là, ce sera votre titre. Donc H1 titre. Ça, on supprime. Donc on supprime tout ça. Voilà, PND, c'est vrai comme ça, c'est plus rapide. Ce qu'on va faire, je vais copier
aura une zoom qui est ici. CTRL C. Je vais le mettre ici. Ensuite, donc on met ici. Voilà, CTRL V. Là, je vais faire mon P. Donc à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme P, ça nous fera un solide. Donc P, je vais à la fin, ça me le ferme. Et je vais encore refaire celui-ci. Voilà. Ce que j'ai fait là, CTRL Z. Donc mon P est fermé, mais div container, tout est bon. Donc on sauvegarde. Donc ma classe Swid. Donc pareil, on recrée une classe. Donc j'ai déjà fait un, donc Swid, c'est comme tout à l'heure, hein, la box. Donc le titre, donc là c'est pour le décaler à gauche, décaler du haut, faire un espace du bas. Ça c'est le P. Donc notre petit texte, donc c'est comme tout à l'heure. Donc si on actualise cette page, donc voilà ce que ça donne. Donc là si on veut on peut remettre un saut de ligne. Donc je vais le remettre ici. Voilà, CTRL S. Donc si on actualise, donc voilà, donc ça doit sembler. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie plus intéressante, celle-ci. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper notre grille. Donc ça on va mettre par exemple 8 et ça on mettra 4. Ça fera 8 et 4, 12. Donc allez, on est parti. Donc là je vais copier ça, le conteneur. Donc le conteneur. Donc ensuite, toujours pareil, div classe égale row. Donc là j'ai dit qu'on mettait 8. Donc div classe col. Donc là on va aller mettre en md. Donc en md passera en 8. Hein. Donc là on va avoir, je vais mettre un commentaire. Qu'est-ce que je fais? Donc un commentaire, ça sera notre premier article. Voilà. Parce qu'après on fera un copier-coller. Donc notre premier article div. Donc je vais créer une classe. On va l'appeler titre. Le titre post. Donc ça sera notre titre. Sera le titre de l'article. Donc H1. Donc A de href égale. Donc le titre sera cliquable. Donc titre. Donc là on fait un peu comme un blog de l'article. De l'article. Donc on ferme le lien, on ferme le H. Ensuite on va mettre du H4. Classe égale text center pour centrer notre texte. Donc là ça sera la date, publier
le qu'est-ce que j'ai mis, 12/10/2017. Donc dans là ce sera la catégorie de href. Donc, comme ça, si on clique là, on arrivera dans les catégories. Et je voilà, outil web. Donc après tout ça se fera dynamiquement outil web. Je ferme le A, je ferme le H4. Donc ensuite on va mettre un petit souligne et on va fermer notre div. Donc là, si je reviens ici, on a fait le titre, puis dedans on a fait notre souligne. Il nous reste à mettre l'image. Donc ça c'est toujours pareil, img src égal. Donc l'image, moi je l'ai mis dans img comme d'habitude. Je vais appeler img blog.jpg. Là on met toujours classe, c'est toujours pareil, img responsive. Et on va s'y mettre des coins arrondis, tiens. img je l'ai pas. Voilà, donc ça c'est classe de Bootstrap. Après on va faire deux sous-lignes, PRPL. Et maintenant on va mettre le contenu. Donc div class égale content, donc content post, là je vais prendre l'oreille Minsoon qui se trouve là. Hop, CTRL C, CTRL V. Je vais mettre des soulignes. BR. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Je vais mettre le souligne ici. Donc, ensuite, je ferme la classe. Je vais peut-être mettre, j'ai oublié de mettre le petit bouton. Donc ici, BR, on va mettre souligne. Le petit bouton dire la suite. Donc 1, 2, href égale classe égale btn default. Donc ça c'est classe de Bootstrap. Un rôle égale bottom. Là j'ai mis majuscule lire la suite. Je ferme mon lien. Donc je ferme mon lien. Je mets un petit souligne. Voilà, je ferme ma div. Là je mets un petit souligne pour ma box. Donc bien. Et là, si on regarde, j'ai aussi mis
Voilà, donc là on est là, souligne, j'ai mis une petite barre entre les différents articles. Donc ça c'est ce qu'on appelle un HR. HR c'est une ligne. Là je mets un petit BR. Et là en principe il y aura mon deuxième article. Donc on va déjà voir ce que... Donc là j'ai déjà stylisé. Voilà le titre du post, donc c'est du H1, je l'ai aligné en size de 30. Le titre du post, le lien, donc pareil la couleur habituelle, texte décoration non et du bold. Donc si on passe dessus, couleur habituelle, le contenu, donc pareil, fond de size j'ai mis 18, couleur, ligne hauteur, fond de famille, vert dana. Donc qui est la ligne de séparation de 1 pixel et voici les couleurs. C'est pareil, hein, c'est votre voix, ce qui est le mieux. Donc ça donne quoi déjà si je fais ça? Donc titre de l'article 1, publié. Donc c'est pas trop mal. Bon là il faudra qu'on fasse un petit solding. Donc ça c'est juste après. Premier article. Ouais si j'ai pas mis de... Là après la deuxième box. Donc on fait un petit CTRL C. Donc vous pouvez mettre des commentaires plus détaillés. Je vais mettre à les 30. Donc comme ça on devrait avoir un écart. Donc si on regarde, ça devrait nous le voir décalé, voilà. Je sais plus comment j'ai mis. J'ai mis un peu plus de 30. Donc après c'est faut de voir. Allez, on va mettre du 50. Donc voilà, donc ça c'est notre premier article. Donc pour l'instant on va faire un seul article. Donc là je vais bien fermer. Je vais mettre un commentaire sinon on s'y retrouve plus. Donc ça c'est on call MD8. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer, ça on fera copier-coller différents commentaires, différents posts. Maintenant ce que je vais faire, on va s'attaquer à la sidebar. Donc ouais, la sidebar on verra après par la pagination. Donc sidebar, je vais mettre un petit commentaire sur sidebar. Parce que c'est vrai qu'après on s'y perd un petit peu. Donc là ça finit par div classe égale colonne md de 4. Donc ce qu'on avait dit. Alors là, je vais mettre un commentaire. Donc là, ça va être les différentes petites boxes. Celle-là, on va l'appeler dernière formation. Voilà. Donc la div classe égale, donc on va l'appeler titre et on va centrer le texte. Text center. Donc toutes nos boxes, la sidebars, auront le même aperçu pour les titres. Donc on le crée une fois, c'est tout. Dernière formation, on ferme la div. Donc après on va faire une div classe
égale content, notre contenu. Voilà. Donc notre contenu, div classe, donc qui sera affiché sur toute la grille. Donc là c'est une grille dans une grille, donc il n'y a pas de problème. Ceci c'est l'impostrate. Il faudra peut-être que je mette, j'ai oublié le roux. Faut pas l'oublier, bien sûr. Voilà. Donc une ligne, une colonne de 12. Donc là, on va mettre une image. GSRC égale IMG. Donc ça, c'est bon, là j'ai mis l'image du blog. Donc dans la formation, on mettra l'image qu'on veut. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle va être responsive. Donc elle va s'adapter à la grille. Classe égale IMG responsive. Et on va mettre une autre classe. Alors c'est IMG. Donc ça, cette classe nous permettra de faire un petit tour à l'image. Donc ça, on voit ça souvent sur les sites internet. Je me suis pas trompé, non, ça doit être ça. Donc on ferme notre classe. Bien aligné. Donc ça, on ferme notre row. Voilà, je vais mettre un espace. Donc là, c'est vrai que moi j'utilise souvent les BR. Et là, on peut mettre un spaceur de 10. Donc faut voir, ça doit faire environ du BR. 2 BR, je crois, un truc comme ça. Donc div. Donc là, donc je vais revenir sur l'autre site. Ouais. Donc on a mis le titre, on a mis notre image. Donc on va mettre un peu de texte. Donc un petit solding comme on a fait 10. Donc voilà, 10 pixels ici. On va mettre notre texte. Donc je crée classe. Je vais faire un copier-coller. Voilà. CTRL C. Hop. Je vais tout aligner quand même. Donc ensuite là on va faire un petit P. Donc on va mettre tout le texte cliquable. Donc l'image, on aurait pu la mettre cliquable aussi. Bon. Pour l'instant je laisse. Donc là le texte, je vais copier ça. Voilà. Ici, CTRL V. Donc je ferme le A, je ferme le P. Je referme ma div. Je referme la div ici. Et là, par contre, on va mettre un petit espace juste après la box. Donc je regarde, je n'ai rien oublié, le row est bien fermé. Le conteneur est fermé. Donc ça, je vais mettre un peu de commentaires.
Non, ça c'est on content. Voilà. Je vais déjà voir ce que ça donne. On content et il me reste le M. Ça, je vais faire un espace. Je vais déjà voir ce que ça donne. Ça, c'est le on call MD4. Donc pareil, un peu la sidebar, j'ai déjà tout stylisé. Donc là, j'ai mis un petit padding. Donc grâce au padding, on a un décalage plus important. Donc voilà, là j'ai mis une couleur de fond. Titre Forza 19. Couleur, j'ai mis ça. Voilà une petite bordure. Couleur de fond, donc ça c'est comme les box qu'on avait fait. Le contenu, pareil, hein, j'ai mis un padding. J'ai mis un petit tour. Donc voilà, c'est très simple. Donc si on actualise, ça nous donne quoi? Donc là, ouais, j'ai dû... Ouais, je dois avoir une div de trop, pas assez. Voilà, donc si on regarde ici, donc d'où l'importance de bien tout aligner. Voilà, là il m'en manque deux. Donc ici, il manque le row. Et ici, il me manque le conteneur. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc c'est déjà mieux. Par contre, dernière formation, j'ai dû me tromper quelque part. Dernière formation div classe égale titre center. Donc ça c'est bon. Content. Bon, je regarde où j'ai fait là-haut. J'ai oublié de mettre sidebar. Voilà, j'ai oublié de mettre sidebar. D'où le problème. Div classe égale sidebar. Voilà, on décale tout. On va faire notre sidebar. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est déjà mieux. Sidebar. Donc là, on est aligné pareil. Donc ça, c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, on va mettre plusieurs articles. Donc c'est là que ça va être facile. Donc notre premier article est ici. Colonne MD8. Donc le premier, faire ça. CTRL C. Je vais mettre un espace. CTRL V. Donc ça va en faire 2, 3, 4. Donc je remonte à l'article 1. Donc là je vais mettre 2. Donc ça sera notre deuxième. Troisième. Donc ça sera rempli dynamiquement. C'est vrai que ce sera quand même mieux. Troisième article. Là c'est notre quatrième article. Voilà, 4. Donc le dernier. Bon, je vais laisser de souligner. Bon. Je vais essayer le HR.
On verra plus tard. Donc si j'actualise, hop, donc là l'article 1, là il est en tout marche. Lire la suite c'est bon. Article 2, 3, 4. Et là par contre on va mettre ce qu'on appelle une pagination. Voilà, on va mettre ce petit truc. Donc, ça va être à la fin, juste au-dessus de la sidebar. Voilà la colonne MD8. Donc ici. Donc ça, c'est dans Bootstrap. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause, je vais faire un copier-coller. Comme c'est dans Bootstrap, ça ira plus vite. Donc je fais un copier dans Bootstrap, je colle. Voilà, donc ça c'est dans Bootstrap. Il suffit de recopier. Ouais, je vais quand même mettre en ligne. Quand on utilisera CakePHP, il faudra qu'on change un petit peu. Les classes de CakePHP sont pas les mêmes. Donc, là, je vais sauvegarder. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on a bien pareil. 1, 2, 3, 4. Donc, ce qu'on va faire. Maintenant, ça va aller plus vite. Cette partie. Qu'est-ce que nous manque là? Qu'est-ce que j'ai mis? Dernier article. Donc là, on vient ici. Donc, allez, je copie tout ça. Donc après, une fois qu'on a fait le début, c'est bientôt que copier-coller. Donc dernier article par exemple. Donc dernier article. Donc le titre. Dernier article. Donc voilà, contenu. Là ce qu'on va faire, on va mettre des petites images. Donc j'ai mis du 4. On va faire la petite image. Ça je laisse pareil. Et par contre, là il n'y aura pas d'espace bien sûr. Il n'y aura pas d'autres lignes. Là j'ai mis 4, donc là il me faut du 8. 8 et 4, 12. Voilà, j'ai mis quoi? Donc là ce sera le titre. PHP. Espacement. Donc ceci sera rempli dynamiquement. Donc confirme /a/p. Faire un CTRL C. Ensuite ça sera le texte de l'article. J'ai mis H5. HP. Donc on ferme bien la source, la catégorie. Bon, après ça vous on fera ce qu'on voudra. Voilà, ça je supprime. Ma div est bien fermé. Donc on va déjà voir ce que ça donne. On fait ici. Donc dernier article, bon, nous faut un petit décalage. Donc dernier article ici. J'ai plein d'espace. Donc je vais mettre un espace.
ici, on va mettre 20. Voilà, je sauvegarde. Donc, ça doit l'avoir décalé, ouais. J'ai mis 20, je pense. Donc voilà, le titre de l'article et là sera plutôt la catégorie. Donc on va mettre d'autres. Je sais pas, on va mettre dernier article. Donc là, on va prendre le compte. Je vais peut-être mettre un écart entre les deux articles. Bon, c'est peut-être mieux. Ouais, par contre, je vais me mettre un peu de commentaires parce que je suis un peu perdu. Donc ça c'est un nouveau. Le content, on va le décaler un peu. Ce qu'on va faire, on va copier ça. CTRL C. Là, je vais mettre, allez, je vais pas me bêter, je vais mettre un souligne, on va voir ce que ça donne. Et là, je copie. CTRL S, bon, ça devrait nous faire un deuxième article en dessous. Donc, au niveau écart, oui, on va dire que c'est bon. Donc voilà, là on a bien la séparation. Donc entre nos différents articles, je vais mettre un autre BR. Voilà. Donc là c'est les mêmes. Donc voilà. On ferme notre contenu. Donc là on a les trois mêmes articles. Donc là c'est juste pour la mise en page. Voilà. Donc ça c'est bon. Le lien, ça c'est cliquable. Donc ça c'est bon, il ne reste pas à faire. Catégorie. Donc là ça va être très simple. Donc je remonte. Là on va copier ça jusque là. Donc, CTRL C. Je me mets ici. Je regarde le contenu. Colonne. Je vais remonter un peu parce que même. Colonne XS4, 8K2. Donc là, c'était bien le contenu, celui-ci. Donc ça c'est bon, dernier article. Donc on se met là. C'est vrai que j'ai pas mis les commentaires, donc c'est pas évident. Donc on s'aligne bien. Ça, je mets catégorie. Catégorie. Bien aligner ça. Catégorie. Donc le titre bien catégorie. Donc notre contenu. Je vais copier une classe. Copier ça directement, ça mettra de le retaper. Donc ça va être notre contenu. Donc x16 près 12. Prendre toute la grille. Et là on va y mettre un icône de fond à Wesson comme on avait vu au début. Je vais mettre donc P. Voilà. Donc alors i classe égale F1. F1. Donc ça c'est ces icônes de fond à Wesson. On peut directement copier le texte.
Et là je l'ai créé double tiret right. J'ai acheté. Et là, Arial. Donc non, Aria Hayden égale slow THE. Voilà. Là on ferme le i. Donc ensuite A2 href égale pour l'instant on met dièse. Donc on ferme. Et là ça sera le nom de la catégorie. Je vais mettre un espace. On est par exemple PHP 2. Donc on ferme le A, on ferme le P. Je vais quand même, avant d'essayer, fermer mes divs. Je ferme ceci. Voilà. Je sauve. Donc j'ai sauvé, je reviens sur le site qu'on est en train de faire. Ouais, comme j'ai déjà actualisé, voilà. Donc PHP 2, donc c'est bon, ce qu'on a pareil. Bon là j'ai mis un écart, là on n'avait pas d'écart, bon, c'est pas grave. Donc je reviens sur Cake, je copie ça, CTRL C, en dessous, CTRL V, CTRL V. Là je vais mettre les catégories 2, je vais mettre 4.2, catégorie 2, donc on va tout aligner. Donc là je vais mettre, j'étais un peu vite, je vais mettre catégorie 3, catégorie 4.3, là je vais mettre catégorie 4. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? On va actualiser tout ça. Donc voilà, donc on a nos catégories. Bon, je vais regarder par rapport au site d'origine. Donc là c'est bon, tout est fait. Donc maintenant je vérifie quand même 2-3 choses. Les liens sont cliquables. Là c'est bon, on a bien les tours. Donc voilà, donc ça c'est bon. Bon là on avait mis un seul ligne que là on n'a pas, donc après c'est votre voir. Donc voilà, ça c'est bon. Donc il faudra peut-être quand même mettre un peu de commentaires, parce que c'est vrai que là, sans commentaire pour fermer les balises, comme là c'est end content. Bon après c'est vous de voir hein, si vous les mettez ou pas. Donc content. Voilà. Donc là tout est bien fermé. Je descends. Donc c'est bon. Donc je sauve. Donc voilà, on a fini la page index. Donc la page index est terminée. Donc maintenant, ce qu'on va faire la prochaine fois, on va faire si les personnes se connectent ou si vous, l'administrateur du site, vous connectez. Alors, je vais faire un petit exemple que j'ai appelé dashboard. Donc voilà, donc quand vous allez vous connecter comme administrateur, vous allez avoir ce menu qui apparaîtra où vous pourrez gérer vos membres, les transactions, tout ça. Et par contre, quand un membre se connectera, ce menu apparaîtra pas, il aura la place nous contacter. Donc voilà, et ça sera le membre ou l'administrateur qui pourra modifier son compte, les formations qu'il aura achetées, l'historique, donc on pourra faire tout ça. Donc la prochaine fois, on va créer cette page
On va juste créer cette page. Ça, quand on mettra en place la ClickPHP, on cliquera sur Login, directement on atterrira ici. Donc voilà, donc c'était celle-ci, je n'ai pas vérifié. Le responsive, je vais dire ça. Donc jusque là ça va. Donc en principe, quand on réduit la sidebar qui était à droite passe en dessous. Donc elle est ici. Donc c'est bon, le footer est bien là, les catégories. On a bien accès. Donc tout est bon. Bon voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.